Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à notre espace, notre chaîne de télévision YouTube Connaître Dieu TV, MVSE, tout ça en majuscule. Et nous recevons toujours la servante de notre invité du jour, Madame Prophète Elie Patrice. Servante de Dieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, la thématique de la bénédiction est ce que nous allons aborder aujourd'hui. D'aucuns disent que le diable a volé leur succès, a volé leur réussite, a volé leur bénédiction. Mais vous avez une toute autre compréhension qui est inédite et qui est extraordinaire, qui pourrait donc mettre nos auditeurs, nos amis, n'est-ce pas, sur la bonne voie pour savoir en fait, quand on dit que le diable vole, de quoi est-il question? Que Dieu vous bénisse encore. Merci d'être là et de vous laisser inspirer par le Saint-Esprit. Oui. Moi, ma réflexion, ce que je dis, c'est que cette histoire de diable a volé la bénédiction, diable a volé son mariage, le diable a volé son voyage et pas voyager. Et asseyons-nous et puis discutons. Parce que ça n'a pas de sens. Le diable, il vient, cette bénédiction-là, que vous appelez bénédiction, il vient voler là. Ce n'est pas cette bénédiction, ce n'est pas le mariage qui vole, mais c'est ce qui va t'amener à être dans le mariage là, le bon caractère de Christ. C'est ce qui vient empêcher, pour ne pas que tu rentres dans le bon qui va t'amener dans cette bénédiction. Parce que la bénédiction là, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est quelque chose qui nous accompagne. C'est quelque chose qui est destiné à ceux qui sont réellement devenus comme Christ. En fait. Donc il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tu as la paix. La paix qui est le fruit de quelqu'un qui est devenu comme Dieu. Au lieu qu'il soit toujours dans la guerre, au lieu qu'il soit toujours en palabre, avoir un cœur meurtri, le diable va faire quoi? Il va t'amener soit des images, ou bien des pensées, ou bien quelque chose qui va t'énerver, qui va t'amener à te venger. Donc cette paix-là, tu oublies, tu n'es plus dans ça. Et puis tu t'en vas, tu suis lui son chemin, qui est la haine, qui va t'empêcher de rentrer dans la bénédiction qui accompagne à la joie. En fait, je ne vois pas la bénédiction comme le matériel. Mais la bénédiction, c'est l'état d'esprit. La bénédiction, c'est un comportement. La bénédiction, c'est comment tu es devenu comme Dieu. C'est ça qui est une bénédiction pour toi. Tu es toi-même la bénédiction. Donc quand tu deviens comme Dieu, le diable ne peut pas le voler. Donc quand tu deviens comme Dieu, tu es la bénédiction toi-même. Donc le diable ne peut pas te voler. Il peut voler ce qui va t'amener à être comme Dieu. D'où le beau caractère de Christ, l'amour que tu as, la paix du cœur, la joie, le bonheur, aller parler du caractère, témoigner de Dieu. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui empêche, que vous voulez, ce qui l'empêche. Donc, si quelqu'un est devenu comme Christ là, il a lui-même la bénédiction là, il va passer où pour venir te voler. C'est toi qui vas soulever ou partir ou quoi. Ne voyons pas la bénédiction comme avoir voiture, avoir maison, voyager, tout ça. La vraie bénédiction là, c'est pas ça. Ça, c'est des choses qui vont passer. Ce sont des choses de la terre. Ça, Dieu ne considère pas parce que pourquoi il fait de la terre son marche-pied et tout ce qui contient la terre, là, ces richesses-là, les voitures et tout, ça, là, c'est pas important. C'est pas durable. C'est pas durable, voilà. C'est éphémère même. Oui, mais c'est quand on devient comme Christ, on devient divin. Il n'y a rien du diable en nous. On est éternel. On devient une bénédiction sur la terre et dans les cieux. Donc, cette histoire de diable a volé mon mariage, diable a volé mes enfants, diable a volé ça. Asseyons-nous et discutons. C'est comment c'est passé puis il a volé. Comment ça se passe et puis depuis là il a volé, tu n'arrives pas à récupérer, étant donné que tu dis que tu es un enfant de Dieu, étant donné que Dieu lui-même a dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais si tu es comme Dieu, qui peut voler ta bénédiction? Tu dois te remettre en cause toi-même pour voir si tu es réellement devenu comme Dieu. Quand je dis réellement devenu comme Dieu, est-ce que tu as les traits, tu ressembles à ce Dieu-là, tu as son caractère, tu as son environnement, tu es toujours là-bas. C'est là la question. Il faut qu'on réfléchisse. On a dit, Dieu va voler ma bénédiction, les sorciers sont en train de me combattre, donc je vais aller les tuer. Mon frère, pose-toi la question, les jours avancent.
on ne sait quand Jésus va venir. Parce que c'est ceux qui iront là, c'est ceux qui auront son caractère, auront son comportement. Alors, servant de Dieu, c'est important, on ne va pas arrêter. C'est un thème, je pense, qui fait beaucoup réfléchir. Alors, est-ce que je voudrais que vous puissiez donner vraiment des détails en termes de différents éléments que le diable, en fait, empêche. Vous dites que c'est ce qu'il empêche. Effectivement, c'est juste, hein, c'est ce qu'il empêche. Il sait que si quelqu'un fonctionne comme Dieu, devient comme Dieu, c'est-à-dire selon le fruit de l'esprit, ou les éléments de 1 Corinthiens chapitre 13, la patience, il y a ce qui accompagne la patience, c'est ce que vous voulez dire. La douceur, la bonté, la maîtrise de soi, la tempérance, la bénignité. Hein? Tout supporter, tout pardonner, hein? Ne point répondre, garder le silence, être audacieux, être saint, être pur, tout ce qui suscite l'admiration, tout ce qui est recherché, tout ce qui procure paix et vie. Ce sont ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est vrai de Dieu. Vous entendez dire que lui, ce qu'il fait, c'est de pousser l'homme dans le péché en fait. De pousser l'homme dans le mal. Expliquer, c'est très, avec des détails, c'est très important, avec des exemples. Oui, c'est cela. Le diable, son but, c'est de pousser l'homme dans le péché. Ne pas devenir comme Dieu. Voilà. En fait. Parce que c'est quand, en ne devenant pas comme Dieu, on est à la merci. Voilà, à la merci de Dieu. Vaincu. Voilà, on est vécu. Par le diable. Parce que c'est quand on devient comme Dieu, qu'on est victorieux. Qu'on est fort dans tous les combats. Qu'on ne peut pas être à terre. Mais voyez-vous, quand le diable est allé dans le jardin d'Éden au commencement, on dit là-bas, il était tellement beau, il y a des richesses, ils ont tout. C'est leur richesse, il y a tout, il y avait tout. Est-ce que c'est la richesse qu'il a attaqué? Non. C'est pas la richesse, il a amené à Ève. Ève a devenu comme lui-même le diable. Menteur. A devenu, oui. À lui donner son comportement, en lui disant, tu vas voir clair, tu vas connaître des choses, le bien comme le mal. C'est à partir de là que ils ont vu qu'ils étaient. Ils sont devenus, ils n'étaient plus dans l'environnement de Dieu. Et puis, ils ont quitté l'environnement de Dieu. Ils sont vus eux-mêmes, ils sont devenus, ils se disent qu'ils connaissent maintenant. Donc, parce que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était avec Dieu. Mais à cause de lui-même, son comportement, sa connaissance, Dieu l'a jeté par terre. Et c'est la même chose qu'il voulait nous donner. C'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas rentrer dans leur bénédiction. Lui, il empêche ce qui va t'amener, comme je l'ai dit, à être dans la bénédiction. Et ce qui va t'amener, ce n'est pas le mariage qu'on cherche, on pense que c'est la bénédiction. Mais c'est le caractère de Christ, ce qui accompagne, ce qui t'amène à rentrer dans ce mariage-là. Et à y rester même. Et à y rester. Parce que c'est possible. Il n'a pas attaqué le jardin de Dieu, il n'a pas attaqué les animaux, leurs biens, non. C'est la connaissance, la parole. C'est la parole qu'il a attaqué. Empêcher de devenir comme Dieu. Empêcher de devenir comme Dieu, en fait. Parce qu'il sait que si il laisse quelqu'un devenir comme Dieu, il ne pourra même plus l'attraper. Il ne pourra même plus s'approcher. Donc, en fait, c'est ce qu'il attaque. Donc, vous le dites, s'il laisse quelqu'un, ouais, allez-y, continuez. Parce que s'il laisse quelqu'un devenir comme Dieu, comme je l'ai dit, il va perdre. Il va perdre, il rappelle, parce que c'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu périt. S'il savait que quand Dieu a dit que tel qu'il est, tel que nous sommes là, ça veut dire que s'il est Dieu, nous sommes Dieu. Si il est amour, nous aussi c'est la même. En tout cas, tout ce qui est... Il est comme attribut. Voilà, il est comme attribut. Fonction, nature. Voilà, c'est ce qui doit être en nous, en fait. C'est ce qui doit être en nous. Et quand il y a cette transformation, c'est pourquoi on doit se laisser transformer par Dieu. Quand il y a cette transformation, dans la transformation, quand je dis transformation, ce n'est pas en dehors. Ce n'est pas en se maquillant ou bien en s'habillant. Mais la transformation se fait à l'intérieur d'abord. À l'intérieur, au-dedans de nous. D'où avoir le comportement de Christ, le caractère de Christ. C'est la même chose quand on te dit un réveil spirituel. Le réveil, là, c'est à l'intérieur. C'est pas en dehors. Si quelqu'un dort, là, si quelqu'un dort, si on dit, bon, réveille-toi, on veut réveiller la personne. Oui, allez-y. Ce n'est pas... Oui, ce n'est pas... Ce n'est pas en dehors. Ce n'est pas quelqu'un qui va quitter dehors pour réveiller quelqu'un qui dort dans une maison. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur qui réveille. Donc le réveil, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, tout, tu es toujours dans l'environnement de Dieu. Tu as les attributs de Dieu, son comportement.
Oui. On va revenir sur le thème de réveil tout à l'heure dans une autre émission. Mais est-ce qu'on peut continuer sur ce que vous êtes en train de dire, devenu comme Christ, le diable en fait, il peut pas, il vole. Quand on dit il vole la bénédiction, c'est juste un langage abusé. Hein. Donc, allons-y dans les exemples. Ça vous êtes en train de dire quoi? Le diable, son but, c'est d'empêcher les hommes de devenir comme Christ. Ah, mais ça, c'est... Non, il est à l'affût. Quiconque cherche à devenir comme Dieu est une menace, est un danger pour lui. Toute famille qui cherche à devenir comme Christ est une menace, est un danger pour lui. Toute femme au foyer, tout travailleur, tout homme de Dieu, en tout cas, qui cherche à devenir comme Christ est une menace. Donc, ça veut dire quoi? Quiconque cherche à devenir la patience, c'est ça? Quiconque cherche à devenir la patience, à développer comme ça pour que les gens comprennent, hein, en prenant les éléments d'un Corinthiens chapitre 13. Quiconque cherche à devenir tout, voilà, continue. Oui, quiconque cherche à devenir patient, il va l'empêcher parce qu'il sait que la patience qu'il va avoir va l'amener à rentrer dans une grande bénédiction. Parce que quand tu es patient, tu as confiance en Dieu. C'est Dieu qui te conduit, qui te dirige. Tu es patient, tu ne te presses pas. Tu dis, Dieu fera. Quel que soit le temps, il le fera. Tu as confiance. Ça va t'amener à rentrer dans une grande bénédiction. Et lui, il va empêcher que tu sois patient. Il va t'amener à être comme lui, à ne pas être patient. On sait aussi que dans l'amour, Dieu a demandé d'être dans l'amour. Dieu est amour. Il faut qu'on devienne amour. Mais il va t'amener sur la route de ceux qui vont t'énerver ou tu vas pas les aimer. Et ça fait que tu as développé la haine. Par exemple, dans nos pays, la guerre, les différents partis qui se battent, des morts par-ci, des guerres par-ci. Tu ne vas pas développer l'amour. Il va te rappeler à chaque fois, tu vois, on a fait, tel ethnie a fait ça. Et toi, tu développes la haine. Et quand tu développes la haine, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas réussir. Il y a aussi avoir le caractère de Christ. On l'a vu à la croix. On l'a craché sur lui. On l'a frappé, on a tout fait, il n'a pas réagi. Mais il va nous empêcher. Ce qui va empêcher, c'est qu'on ait ce caractère-là. Et c'est pourquoi je dis, le diable ne peut pas voler une bénédiction. La bénédiction d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, d'un véritable enfant de Dieu qui est devenu comme Christ, qui a le caractère de Christ. Le diable ne peut pas voler sa bénédiction. Donc tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont toujours en train de dire le diable a volé leur bénédiction et qui vont aller arracher leur bénédiction dans différentes sortes de programmes à chaque fois. Désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que cette bénédiction-là, vous ne pourrez jamais arracher. Tant que vous n'êtes pas devenu comme Christ. C'est possible d'être la bénédiction quand tu deviens comme Christ. Mais quand tu n'es pas devenu comme Christ et tu vis comme tu veux, à la merci de tout, et c'est le but du diable, parce que lui, il est dans le désordre, il est dans les guerres, il est dans les disputes, il est dans la haine, il est dans l'impatience, dans l'orgueil. C'est ce qu'il veut. Dans la mondanité. Il veut nous maintenir dans cela. La distraction. Il veut nous maintenir dans cela. Ouais. Et c'est à nous de prendre conscience, de réfléchir à l'œuvre de la croix, à ce que Christ a fait, à ce que ce diable-là, il n'est rien face à ce que Christ a fait. Son sang qui nous a rachetés à ce grand prix, lui, il sait. Et si on n'est pas conscient, on restera toujours à la merci du diable. Et il va nous distraire chaque fois. C'est vrai, ce que vous dites, c'est important, hein, parce que si effectivement on reste conscient de ce que Christ a fait, on remarque bien que c'est avec le divin que Christ a vaincu le diable, effectivement. Les mêmes éléments qu'il veut qu'on devienne là. C'est-à-dire quand on prend le sang de Christ, il s'agit de la vie de Christ, n'est-ce pas? Il s'agit de son âme. Oui? Donc il s'agit de l'œuvre de sa patience. Il s'agit de l'œuvre de sa justice. Il s'agit de l'œuvre de son humilité. Il s'agit de l'œuvre de sa bonté, n'est-ce pas? Il s'agit de l'œuvre de sa maîtrise de soi. Il s'agit de l'œuvre de son sacrifice, de son renoncement. Tout supporter, tout accepter, tout pardonner. Ce dont parle 1 Corinthiens chapitre 13, servant de Dieu. Ce dont parle Isaïe chapitre 53. Et on remarque que c'est ça qui est la vraie bénédiction. C'est ça le divin. C'est ça qui est le divin. Et quand on remarque que quelqu'un est comme ça dans un couple, mais ça se passe bien. Quand quelqu'un est comme ça dans un service, ça se passe bien. Et ce qui accompagne ça, c'est vraiment la bénédiction. Donc, effectivement, Jésus a vaincu le diable par le fait qu'il est divin, par le fait qu'il est Dieu, par ses attributs.
c'est pas ses attributs. Voilà. Tous ceux qui lui faisaient du mal, Jésus ne rendait pas. Et c'est comme ça que le diable a été effectivement vaincu. Et partout, les gens finalement ont pu dire assurément cet homme était fils de Dieu. Voilà quelqu'un qui vient arrêter Jésus, qui le brutalise, Malchus. On coupe son oreille, Pierre coupe son oreille, Jésus prend l'oreille et il soude. Comment est-ce que Jésus a vaincu le diable? Je crois que c'est l'interrogation que vous voulez que les gens puissent se faire. Si on réfléchit pour comprendre que Jésus a vaincu le diable, n'est-ce pas, par ce qui caractérise Dieu. C'est ce chemin-là qu'il est venu nous montrer. Par ce qui caractérise Dieu, par ce qui est éternel. Et on le voit dans les attributs même de Dieu. Quand dit El-Gibor, c'est l'éternel fort par sa force. Le caractère de Dieu, c'est quelque chose qui c'est fort, hein, et puis c'est éternel. La patience, c'est une super puissance, n'est-ce pas? La douceur, c'est une super puissance. Vous imaginez ce que 1 Corinthiens chapitre 13 peut faire, là où c'est présent. Il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Non, le diable, en fait, je comprends quand vous dites, son but, tout ce qu'il fait, c'est d'empêcher les gens de devenir comme Christ, de devenir comme Dieu. En termes de vertu, en termes d'attributs, en termes de caractère, en termes d'environnement, en termes d'attitude, en termes de comportement. Parce que c'est à ça qu'est attachée la vraie bénédiction. La bénédiction, c'est Christ. Et quand on devient comme Christ, alors on est la bénédiction. Et de la même manière que le diable n'a pas pu vaincre, et il ne peut pas vaincre Christ, bénédiction bien expliquée, il ne peut pas voler ça. Alors il ne peut pas voler alors quelqu'un qui devient comme Christ. Développer pour terminer, c'est mon de Dieu. Enfin, quel appel, je voulais dire, l'ancien appel, votre mot de la fin, en termes de bénédiction, parce que beaucoup aujourd'hui ont été éclairés. Vraiment encore merci. Merci. Mon mot de la fin, c'est de toujours encourager les enfants de Dieu à tout d'abord connaître leur identité. Et ensuite, ne pas perdre de vue l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Parce que quand il a dit tout est accompli, c'est la voie, le chemin qu'il a ouvert. Et arrêtons de donner l'accès au diable ou de l'importance au diable. Parce que face au sacrifice de Christ à la croix, il est rien. Il a été dépouillé de toutes ses forces. Mais pour quelqu'un qui n'a pas compris, qui ne connaît pas son identité, qui n'a pas compris l'importance de l'œuvre de la croix et qui n'est pas devenu divin, il ne pourra jamais rentrer dans sa bénédiction. Il sera toujours en train de dire que le diable a volé sa bénédiction, qu'il s'en va à la montagne de Sion, faire 40 jours de jeûne pour récupérer sa bénédiction, qu'il va aller de programme en programme pour récupérer sa bénédiction, qu'il va faire des moments de jeûne pour récupérer sa bénédiction. Vous-même voyez, vous avez fait tout ça. Est-ce que votre bénédiction est venue? Non, parce que ce n'est pas le chemin pour rentrer dans sa bénédiction. Toi-même, tu as déjà une bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction qu'on doit voler. Tu es déjà dans la bénédiction, mais tu ne vois pas cette bénédiction. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé toi-même distraire par le diable qui veut toujours que tu restes dans lui-même, son comportement, sa nature, qui va t'empêcher d'être cette bénédiction. Parce que Dieu, il est la bénédiction. Christ, c'est la bénédiction. Donc, nous sommes à son image. Nous sommes aussi cette bénédiction. Mais tu pourras rentrer dans cette bénédiction, pouvoir voir cette bénédiction s'agrandir, cette bénédiction, que le monde voit cette bénédiction. Il faut que tu aies sa nature, il faut que tu aies son caractère, il faut que tu aies son comportement. Donc, je vous encourage, parce que notre but sur la terre, le matériel, là, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est ce qui est au fond de nous, c'est comment on est devenu, comment on est. C'est ce qui fait de nous une bénédiction. Et quand on devient comme Christ, étant donné que le diable ne peut pas voler Christ, ne peut pas voler tout ce qui le caractérise, et même le bloquer. Le bloquer, cela ne peut pas t'arriver en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer sur les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, toi, un enfant de Dieu, quand tu viens, c'est la lumière. Mais si tu ne vois pas, c'est parce que tu ne veux pas devenir comme Christ. Tu trouves cela difficile. Alors qu'il nous a montré lui-même, par son Fils, 100% homme, le chemin. C'est possible, si tu le veux. C'est une question d'acceptation. Merci. C'est une question d'acceptation. C'est très fort, hein. Alors aujourd'hui, voilà, le thème de la bénédiction replacé dans son contexte. Vous avez compris, hein, tout comme moi, hein.
Et je crois que désormais, vous savez où il faut travailler. Travaillons à devenir comme Christ. Et la Bible dit, n'est-ce pas, servant de Dieu à juste titre, hein, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. Alors, la Semaine de Dieu aime souvent le dire, que dans la Bible, ce ne sont pas les hommes qui ont vaincu Pharaon, c'est Dieu lui-même qui a vaincu Pharaon. Ça veut dire quoi? C'est dans la mesure où tu deviens comme Christ que tu peux donc arriver à triompher tel qu'il est. Alors je ne vais pas continuer à répéter ce qu'elle a dit, c'est tellement important que je vous laisse méditer, réfléchir. Et nous sommes disponibles, la Semaine de Dieu aussi est disponible. Vous pourrez l'appeler pour approfondir le sujet, pour vous faire aider sur le mode opératoire. C'est plus 225 53 91 28 80, plus 225 57 34 64 25. Alors, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés et qui veulent vraiment se mettre sur le seul chemin, celui de Christ, pour savoir comment on devient comme Christ, voilà, vous êtes invités à nos séminaires, c'est gratuit. Vous êtes invités à nos retraites spirituelles. On dit retraite spirituelle, vous venez toute la journée, c'est pas la nuit, toute la journée. Voilà, chaque mois, chaque premier samedi du mois de 9h jusqu'à 17h30, voilà, on se retrouve et on vous explique le comment faire, le mode opératoire, élément par élément, cas par cas. Voilà, donc en retraite spirituelle, en séminaire, en croisade également, n'est-ce pas? Et même sur les réseaux sociaux via Zoom, depuis chez vous à la maison, n'est-ce pas? Dans des débats, dans des échanges assez constructifs. Alors, la balle est dans votre camp. Si vous êtes fatigué, vous êtes chargé, ben voilà, vous savez quoi faire, vous n'avez qu'à appeler. Si vous avez faim et soif, venez vous-même boire sans rien payer. Dieu vous bénisse. Et puis, continuez de vous nourrir, n'est-ce pas, sur cette chaîne de télévision YouTube, Connaître Dieu TV, MVSE. Écoutez, parcourez tous ces enseignements, vous serez impacté, vous serez maximisé dans votre potentiel, vous serez épanoui et vous serez alors sur le bon chemin, le chemin de la vraie transformation, devenir comme Christ. Au revoir.